le tag fait par Coco Bohème 2. Je trouvais qu'il était bien. Et bien entendu, chacun a sa propre enfance. Hein. La mienne n'a rien à voir avec la sienne. Mais je vais quand même vous raconter mon enfance. Alors là, je me frotte le dos parce que c'est horrible. Je souffre énormément du dos. Bon, je vais répondre aux questions qu'elle a écrites et je vais essayer d'y répondre le plus sincèrement possible. Bien que mon histoire à moi soit pas très, très intéressante, mais bon. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, étant petite, j'étais plutôt A, sage comme une image, ou B, petite peste. Alors, il n'y avait pas de petite peste à la maison parce que j'avais un papa qui nous laissait absolument tout faire ce qu'on voulait. Jamais il a levé la main sur nous jusqu'à, pendant toute sa vie, quoi. Et par contre, ma maman était très, très sévère. On avait le droit de faire ce qu'on voulait, mais sous certaines conditions. Donc, quand ça allait pas, elle avait la main leste. Et ben oui, à cette époque, c'était normal. Hein. Je n'étais pas une peste pour la bonne raison que j'aurais pas eu le temps. Je crois que ma première claque, j'ai dû la recevoir à 2 ans et demi, une bonne claque, je m'en souviens, parce que j'en avais presque quotidiennement jusqu'à ce que je me marie. Hein. Elle était toute petite, c'était une miniature, mais c'est vrai que j'ai été élevée avec des claques. Alors maintenant, c'est interdit. C'est interdit, voilà. Ça m'a pas empêché de faire ma vie et de pas être traumatisée, hein, loin de là. Hein. Enfin voilà. Donc je n'étais pas peste, je risquais pas, mais je n'étais pas sage comme une image non plus. J'en étais loin. Quand il y avait une bêtise à faire, qu'elle soit grosse ou petite, moi j'étais la première, hein, il n'y a pas à tortiller. Donc chaque claque que j'avais reçue sur les joues, c'était des claques justifiées. Hein. Moi j'adorais ma mère et c'est vrai que là quand je repense, je me dis mais il n'y en a pas une qui était injustifiée. Elles ont toutes atterri parce que je faisais des conneries en fin de compte. Voilà. Donc passage comme une image, mais pas une peste. Oh, elle aurait eu horreur des gamins capricieux et tout ça. Alors là, pas question, pas chez nous. Alors, numéro 2. Étant petite, qu'est-ce que je faisais de mon argent de poche? Alors, dès que j'avais un rond, c'est le cas de dire, dès que j'avais un rond, j'allais acheter quelque chose, acheter des bonbons, des cochonneries, ou alors, si on avait un petit peu plus de sous, on achetait des trucs pour nos parents, voilà. Moi j'ai été élevée avec des parents qui nous disaient pas mettez vos sous de côté. On avait 3 pièces, on allait bouffer nos 3 pièces, hein, et puis c'est tout. Donc, et en plus j'avais un père qui était plus gamin que nous, alors dès qu'on avait des 3 sous, une fois, une anecdote, qui était triste au départ, parce que ma mère avait été hospitalisée, donc c'est vrai que c'était pas marrant, mais je suis restée avec mon père. Et elle a dû rester 3 jours partie, et pendant ces 3 jours, mon père il me donnait un gros saladier, on allait à l'épicerie qui était 3 maisons plus loin, et je disais à la femme, mon papa m'a dit de remplir le saladier de bonbons. À l'époque, c'était des grosses boîtes de bonbons là, avec les couvercles, on choisissait les bonbons. Bon, moi, je remplissais le saladier, je payais et je remontais à la maison. Et avec mon père, pendant 3 jours, on se nourrissait avec des bonbons. C'était un véritable gamin. Voilà. Donc, c'est pas mon père qui allait nous dire de mettre de l'argent de côté. On n'a pas été élevés comme ça. On n'avait pas beaucoup de sous, mais quand ce qu'on avait, on en profitait. Alors, 3. Étant petite, je rêvais de devenir, maîtresse, coiffeuse, chanteuse, oui, sûrement chanteuse d'ailleurs, et mère au foyer. Alors, je rêvais, moi,
depuis toute petite, de devenir couturière. Voilà. J'allais en vacances chez ma marraine. Ma marraine était brodeuse, puisqu'à l'époque, il y avait des brodeuses. Hein. Elle était professeure de broderie et professeure de couture. Donc, elle donnait des cours à des particuliers. Et donc, moi, j'y passais mes vacances et j'adorais ça parce que je la regardais coudre devant sa machine à pédales, là, qui faisait sans arrêt ça, là, et l'éveiller avec une ampoule qui éclairait la machine et elle cousait tout le temps. Elle cousait pour tout le monde. Donc, j'ai toujours rêvé de faire couturière. Chose que j'ai fait après, j'ai fait couturière et puis j'ai gagné ma vie avec ça avant de travailler dans la maison de retraite. Voilà. Donc j'habillais les gens, la famille, les enfants. Et ça nous faisait faire des économies justement. Donc mon rêve, c'était d'être couturière et j'ai réalisé mon rêve. Étant petite, je rêvais d'épouser. Bon, alors quand j'étais toute petite, j'ai rêvé d'épouser mon meilleur, alors mon prof, non, c'était des bonnes femmes, mon meilleur ami, mon voisin et John Smith. Alors là, non, pas à mon époque, hein. 70 ans, il n'existait pas lui. Pardon. Vous voyez, voilà. À un certain âge, on a toujours le mouchoir à la main. C'est marrant, hein. Alors mon prof, ben, je vous ai dit non, parce que c'était une bonne femme. Mon voisin, je ne me rappelle pas d'avoir eu un voisin. Il y avait beaucoup de bonnes femmes dans la rue, mais les voisins, je ne me rappelle pas. L'autre, il n'existait pas, là, le John. Donc, mon meilleur ami, bien entendu. D'ailleurs, je suis en photo à l'école maternelle avec lui. Il était beau. On aurait dit un ange. Il était beau, ce gamin, et j'étais folle amoureuse de lui. Donc, toutes les années à l'école maternelle, je les ai faites avec lui. Les photos d'école avec lui. Et quand on a été pour être séparés à 6 ans pour entrer en primaire, après, ben, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et on s'est séparés tous les deux, alors qu'on s'aimait depuis 2 ou 3 années de maternelle. Hein. Eh bien, je ne l'ai plus jamais vu, parce que le pauvre, à 6 ans et demi, il est mort d'une leucémie. Et 50-52, on s'en sortait pas. Donc voilà, il avait une tête d'ange, mais en fin de compte, à 6 ans et demi, c'était un ange. Alors voilà, c'était mon meilleur ami, Alain. J'adorais être malade pour manquer l'école, aller chez le docteur, être câliné, recevoir un cadeau. Alors, pour manquer l'école, ah là, bien entendu, oui, parce que je détestais l'école. Je travaillais très bien à l'école, mais je détestais l'école. Voilà. Voilà, il n'y a qu'une chose qui m'intéressait, c'était la récréation. Je n'aimais pas du tout l'école. Alors, donc, pour manquer l'école, alors je disais à ma mère, oh là là, j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'estomac. Et ma mère, elle souriait parce qu'elle savait. Et elle me disait, tu crois que tu peux aller à l'école? Ah ben non, je crois que je peux pas y aller. Hein. Et ça a duré jusqu'au collège. Jusqu'au collège, j'ai fait ça. Je prenais à 1h30, à 1h15, je disais, fou là là, j'ai un mal d'estomac, je sais pas si je vais pouvoir tenir. Bon, ben reste là. Et je signais moi-même mon carnet de correspondance quand j'étais grande. Parce que du coup, ma mère, elle en avait marre de signer. Elle me disait, écoute, à l'époque, on écrivait pourquoi on manquait, nous, et c'est nos parents qui signaient. Donc moi, j'écrivais pourquoi je manquais, et du coup, je signais aussi. Parce que, bon, ben, ma mère était sévère, mais dans ce sens-là, elle s'en foutait. Donc, elle me disait, ben, tu rattraperas le coup demain, hein, mais aujourd'hui, reste vers moi, parce qu'elle était contente. Aujourd'hui, reste vers moi, mais bon, demain, il faudra quand même y aller. Hein. Mais elle nous a jamais rien dit pour l'école. Quant à mon père, alors lui, le pauvre, il n'a jamais été à l'école de sa vie. À 2 ans, il a été jeté à la rue en Tunisie et il s'est élevé tout seul. Donc jamais d'école. Quand il est arrivé en France, il savait ni lire ni écrire. C'est avec les années qu'il a appris avec ma maman et nous, quand on allait à l'école, il a fini par apprendre à lire et à écrire, ce qu'il faisait très bien en dernier. Mais sinon, il n'a jamais été à l'école. Alors lui, il ne savait pas ce que ça voulait dire l'école. Hein. Il ne nous empêchait pas de rester à la maison. Hein.
Donc, manquer l'école, oui. J'adorais être malade pour manquer l'école, même si c'était pas vrai, même si j'étais pas malade. Aller chez le docteur, j'avais horreur de ça. Être câliné, alors j'étais pas câlin du tout, je suis pas câlin du tout. Je ne câline pas, moi qu'on me câline tant qu'on veut. Alors on peut me câliner, moi, hein, ça me dérange pas. Mais alors moi je suis pas câline. Même avec les enfants, je suis pas câline. J'adore mes enfants, mais je vais pas les câliner. Et ils savent que je les aime, mais je ne sais pas câliner. Ma mère ne nous prenait pas dans les bras, ma mère ne nous câlinait pas alors qu'elle nous adorait. Et donc, moi, je suis pareil. Et mes enfants sont un petit peu pareils. Eric, non, pas du tout. Lui, il est très tactile, il adore câliner, mais alors, sinon, non. Alors, être câliné ou recevoir un cadeau. Alors là, les cadeaux, je m'en suis toujours foutue. Depuis toute petite, les cadeaux, je m'en fichais. On manquait pas de cadeaux, on manquait de rien. Donc, les cadeaux, pour moi, c'était rien. Et même encore maintenant, je préfère avoir un cadeau à 2 euros plutôt que d'avoir un gros cadeau. Ça veut pas dire avoir un gros cadeau, ça veut pas dire que la personne nous aime. Donc, j'aime autant avoir une petite bricole. Je sais que ça vient du cœur, mais c'est tout. Voilà. Donc, recevoir un cadeau, rien à foutre. Hâte, hâte d'être adulte pour. Alors, ne plus avoir de devoirs à faire, ne plus obéir, manger ce que je veux. Bon, alors, manger, à l'époque, je n'avais pas de souci de manger. Manger, on s'en foutait, hein. Manger ce que ma mère nous cuisinait. Bon. Et ce qu'on aimait, surtout, elle nous demandait ce qu'on voulait. Ne plus avoir à faire de devoirs. Ah bah ça, oui, parce que j'avais horreur de ça. Quoique, quand j'allais à l'école communale, j'étais maligne parce que quand j'avais des devoirs à faire ou des leçons à apprendre que je détestais faire ça. Donc, quand j'étais interrogée, c'était pas souvent, parce que bien souvent, on était nombreux dans les classes, hein. Donc ça tombait sur les autres, mais le jour où ça tombait sur moi, comme fait exprès, eh ben, j'essayais de pleurer, parce que comme je pleure pas facilement, j'essayais de pleurer, enfin j'étais triste, et je disais, la maîtresse me disait au tableau, Annie, bon ben oui, d'accord. Et là j'essayais et je disais, putain, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Et quand j'arrivais au tableau, elle me disait, pourquoi tu fais cette tête? Eh ben, je fais cette tête parce que ma grand-mère est morte. Bon, je me rassois comme il faut. Pardon, excusez-moi. Je fais cette tête parce que ma grand-mère est morte. Ah, ta grand-mère est morte. Ben alors je comprends. Retourne t'asseoir. Alors je retournais m'asseoir. Enfin, j'ai enterré comme ça au moins 4 ou 5 grand-mères, hein, si c'est pas plus, hein. Donc voilà, j'avais trouvé le truc, hein, la parade pour plus avoir à faire ni les devoirs des fois, ni apprendre des leçons. Jusqu'au jour où cette fameuse maîtresse, elle a trouvé ma mère et elle a présenté les condoléances à ma mère. Elle lui dit, ben vous savez, c'est une véritable hécatombe chez vous, toutes les grand-mères meurent. Et ma mère a compris tout de suite. Elle a dit, ben oui, on n'a pas de chance, elles ont toutes le même âge, donc elles décèdent, les pauvres, à peu près toutes. Là, en ce moment, c'est vraiment terrible. Et je pense à moi-même, ça va être terrible, moi, quand je vais rentrer. Et donc, bon, ben, au revoir madame, toutes mes condoléances, voilà. Et quand je suis rentrée, blanc, blanc, naturellement, j'ai eu ma paire, ma paire de claques, que j'avais méritée une fois de plus. Mais en plus, elle se marrait. Ça la faisait rire, parce qu'elle disait, mais il y a que toi pour trouver des conneries comme ça. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple, parmi tant d'autres. Ne plus obéir. Alors, j'ai jamais obéi de ma vie. Donc, je m'en foutais d'être grand, je m'en foutais d'être adulte pour plus obéir. Je n'ai jamais obéi. Je peux pas obéir. Voilà. Si on me fait donne des ordres, systématiquement, je vais faire le contraire. Si on veut que je fasse quelque chose, faut pas me donner d'ordre. C'est un peu caractériel, ça, hein, je reconnais, hein. Alors, la période de l'année que je préférais. Les grandes vacances, Noël, les anniversaires ou la rentrée des classes. Alors, je commence par ce que je détestais, la rentrée des classes. Parce que cette rentrée des classes, pour moi, c'est synonyme de les vacances sont finies, on est habillé comme à l'automne,
il y a le brouillard, parce que, alors, je sais pas ailleurs, mais chez nous, la rentrée des classes, c'était le brouillard le matin, et ça y est, on rentrait dans la période triste, grise, brumeuse. Je détestais la rentrée des classes. Voilà. Je me foutais de retrouver les copines ou les classes, ou d'autres classes, ou d'autres maîtresses, ou d'autres profs. Je n'aimais pas la rentrée des classes. Voilà. À cause du temps. Ce temps brumeux, là, et froid. Les anniversaires, ben, on a toujours fêté les anniversaires à la maison et on continue encore aujourd'hui. Donc, j'ai eu la grande chance de toujours avoir eu des fêtes à la maison. Voilà. La Noël, et ben la Noël, nos souvenirs, les souvenirs qui nous restent, ben, quand j'étais toute petite avec ma petite sœur, puisque maintenant j'ai plus qu'une petite sœur, et bien c'est de regarder les photos et de nous rappeler nos souvenirs de Noël, parce que pour nous, les Noëls, c'était fantastique. Hein. Moi, mon père allait couper un sapin de Noël tous les ans, là où il chassait, il y avait des sapins, et il avait qu'une mobilette. Et ben, il coupait des sapins de plus de 2 mètres de haut, et il les traînait sur sa mobilette pour nous faire un immense sapin. D'ailleurs, quand le sapin était trop grand pour être monté sur une table, eh ben, il avait trouvé le truc. Il avait 12 ans d'âge mental dans la tête, donc le même âge que nous. Eh bien, il plantait le sapin au sol sur le parquet. Voilà. Il plantait le sapin sur le parquet. Ah, il faut le faire, hein. On avait un père fantastique. Hein. Et ma mère, bien entendu, qui faisait de gendarme, avec son mètre 30. Et les grandes vacances, ben moi j'aimais bien les grandes vacances, parce que bon, les grandes vacances, ben c'est pareil. Hein. On était dans un quartier où tous les gamins avaient le même âge, donc c'était le ballon prisonnier, on faisait du théâtre, on organisait plein de trucs, des goûters, enfin, on jouait avec les garçons, on était peut-être une vingtaine, hein. On était tout le temps ensemble, on passait notre enfance dans un quartier où tous les enfants se réunissaient pour jouer. Hein. Donc, les grandes vacances, c'était super. Noël, on n'en parle même pas, c'était magnifique. Et pourtant, on n'avait pas grand-chose. Hein. On devait avoir une mandarine dans chaque pantoufle, 2-3 papillotes et un cadeau. Mais on était heureux. Et donc, voilà. Quand je suis rentrée en CP, j'ai eu l'impression de rentrer dans la cour des grands ou que les ennuis commençaient. Ben, les ennuis, moi, allaient commencer. Rentrer en cour des grands, je m'en foutais. Mais je pense que les ennuis allaient commencer. Parce que comme j'étais indressable, il y a des maîtresses qui m'adoraient. J'étais Madame Emery. Alors là, Madame Emery, mais j'en garde un souvenir. Madame Bournat, j'en garde un souvenir. Les noms me restent. Hein. Mais alors, il y en avait une qui s'appelait Obel, Madame Obel. Elle adorait ma sœur et moi, elle me détestait. Bon, pourquoi? J'en sais rien. Parce qu'il faut dire que ma sœur était discrète, travaillait très bien, très studieuse, mais sans bruit. Elle faisait pas de bruit, elle était très sage. Et que moi, j'étais une grande gueule. Que je travaillais bien, mais j'étais une grande gueule et j'étais très indisciplinée. Et en plus, j'indisciplinais toute la classe, bien entendu. Donc, elle me détestait, cette bonne femme. Donc les ennuis allaient commencer, parce que c'est pareil, hein, à cette époque, dans les classes, les maîtresses, elles filaient plus de paires de claques qu'elles me donnaient de bons points. Hein. Donc j'avais les cheveux très longs, et à l'époque, ma mère, elle me les mettait en queue de cheval. Oh mon Dieu, queue de cheval, ça voulait dire cauchemar. Alors donc, quand je faisais une connerie, oui, c'est le cas de dire, hein, elle m'attrapait par la queue de cheval et elle tirait comme ça dans tous les sens, elle tournoyait, ça tournoyait, la tête avec, et puis moi je sentais que ça craquait là aux racines, parce que celles qui ont eu les cheveux tirés en arrière, hein, quand elles étaient petites, bien tirées, eh ben, on sent que ça craque, hein, la racine là au bout d'un moment. Pour ça qu'après on a les cheveux épais, parce qu'ils ont été bien massés là au niveau de la racine. Alors, cette maîtresse ne pouvait pas me supporter. Donc, elle me remuait la tête dans tous les sens avec la queue de cheval. Et jusqu'au jour où mon père y a été, il lui a dit, il voulait que je vous fasse la même chose, parce qu'il ne fallait pas qu'on nous touche un cheveu. Donc là, elle a arrêté, mais elle ne s'est plus jamais occupée de moi.
Alors, elle corrigeait plus mes devoirs, elle s'intéressait plus à moi. Heureusement que je travaillais bien, parce que sinon, voilà. C'était une saloperie, celle-ci, j'en garde un mauvais souvenir. Et les ennuis commencèrent comme ça, hein, parce que, étant donné que j'avais pas envie de travailler, là, dans cette classe-là, à elle, et ben, elle m'a arraché la page du cahier, elle me l'a collé dans le dos avec une épingle, parce qu'à cette époque, c'était ça, hein. Elles étaient attachées dans le dos avec une épingle, et toute la récréation, on faisait le tour de la cour avec la feuille de devoir, et puis l'épingle. Voilà. Donc, c'était les ennuis qui commençaient. Ensuite, 9. J'étais plutôt joyeuse ou pleurnicheuse? Alors, pleurnicheuse, ben non, j'ai dit plus haut. Pourquoi? Parce que chez nous, il n'y avait pas de pleurnicheur, hein, il fallait surtout pas. Si on avait pleurniché, on aurait reçu une paire de claques, et ma mère aurait dit, eh ben tu pleureras pour quelque chose. Voilà, donc pas de pleurnicheur. Et joyeuse, ben oui, parce que je faisais des conneries, donc j'étais joyeuse. Je me marrais des bêtises que je faisais, hein. Ouh là là. Un jour, mon père m'a contrarié. Il nous avait acheté à nous deux une paire de bottes magnifique pour moi, une petite paire de bottes, j'étais petite, hein. Et lui s'était acheté une grosse paire de bottes, comme ça se faisait à l'époque, hein, en vrai caoutchouc, hein. Et il a dû me contrarier, peut-être une fois dans sa vie, c'était celle-là. Non, 2 fois. Et il rentre un soir, et il voit ma paire de bottes dans l'entrée, et il dit, mais comment ça se fait, il dit à ma mère, comment ça se fait que tu lui as coupé sa paire de bottes? C'est des bottines, maintenant c'est plus des bottes. Alors ma mère dit, comment ça? J'ai coupé ses bottines. Ben, il dit, écoute, regarde, hein, les bottines ne sont plus des bottes, elles sont coupées en bottines. Alors, bon, ben non, c'était personne, hein, bien entendu, c'était pas moi. Alors, mon père malin dit, bah tiens, je te donne un ciseau et tu vas me faire voir comment t'as fait pour couper tes bottes. Et comme j'étais con, au lieu de dire c'est pas moi, j'ai pris des ciseaux et j'ai fait voir comment j'avais coupé mes bottes. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux, j'avais essayé de couper les tiennes puisque tu m'as embêté et j'ai pas pu, le caoutchouc était trop dur. Et ben, donc, j'ai coupé les miennes. Voilà. Non, j'étais pas menteuse. On me demandait des choses, je l'expliquais, hein. Ça, c'est comme la fois où il m'avait encore contrarié pour une connerie certainement que j'avais dû faire et que je m'étais peut-être fait fâcher, hein. Et ben, ou un ordre qu'on m'avait donné que j'avais pas voulu exécuter. Et ben, il allait travailler, le pauvre. À l'époque, il faisait les 3-8. Et il allait travailler vers des fours à gaz, hein. Il faisait le gaz pour la ville, quoi. Il faisait cuire du charbon dans les fours énormes. Et il allait travailler en vélo, il avait que ça. Eh bien, il a voulu prendre son vélo, il avait les 2 pneus percés. Alors, pareil, il a demandé à ma mère, il dit, je comprends pas, un pneu qui se perce, d'accord, mais enfin 2 pneus. Alors, j'ai dit, non, 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 mais ils ne sont pas percés tout seuls. C'est moi qui te les ai percés, regarde. Et j'ai pris une pointe de couteau, je lui ai fait voir comment j'avais percé les pneus de vélo. C'était une horreur. Enfin voilà. Mais bon, ce qu'il y avait de bien avec eux, c'est que ma mère, même en étant sévère, elle voyait mon père qui riait, et bien systématiquement, elle faisait comme lui. Les claques, je les avais quand il n'était pas là. Alors elle me fichait des paires de claques, ça c'est une anecdote. Et tout ce que je dis, c'est vrai, hein. Elle me fichait une claque tellement fort que ses mains marquées, ça enflait là, comme ça, là, ça faisait les marques. Oh, quel est le gamin dans le temps qui a perçu une claque qui a marqué? Et après, je dis tout le temps, le maquillage remonte à loin pour de bonnes raisons. Eh ben, je pense que la raison, c'est celle-là. Parce que comme elle marquait, après j'avais droit au gant de toilette d'eau glacée. Et après le gant de toilette d'eau glacée, j'avais droit, j'adorais ça, à la poudre de riz. C'est pour ça que quand je garde l'odeur, cette odeur de poudre de riz, oh là 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 là, elle m'en badigeonnait partout pour cacher les marques. Et quand mon père rentrait, eh bien, il n'y avait plus de marque, il n'y avait pas de marque, parce que sinon, il lui aurait cassé les reins. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche, mais il aurait quand même cassé les reins, parce qu'il ne fallait pas nous toucher. Donc, mon maquillage, je dis toujours, depuis toujours, je me maquille, et je ne peux pas rester une journée sans être maquillée. Il y a une bonne raison, ça devient d'un traumatisme d'enfance, ça.
Parce qu'à partir de 3 ans, j'avais droit aux gants de toilette et à la poudre de riz pour cacher les marques de calotte, pour pas que mon père y voie. J'adorais ma mère et ben c'est même bien parce que voilà, j'ai son souvenir quand je sens une odeur de poudre de riz, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Et comme j'adore mes parents, et en plus j'adore ma mère, la pauvre, elle était tellement petite, fallait bien qu'elle se fasse respecter. Alors, numéro 10, je détestais que ma mère me lave les oreilles, me coupe les ongles, me brosse les dents, me démêle les cheveux. Alors, brosser les dents, depuis toute petite, on nous avait appris à nous débrouiller et à nous brosser les dents tous les soirs. Ça, et après, il fallait faire voir les ratiches pour voir si elles étaient bien nettoyées. Bon. Me laver les oreilles. Alors ça, j'ai toujours détesté. Elle nous donnait un coton, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de coton-tige. Elle nous donnait un coton autour d'une allumette inversée, pas le côté qui brûle. L'autre côté, elle tournait du coton autour. Ça nous faisait un truc pour se nettoyer les oreilles. Hein. Et on se nettoyait les oreilles toute seule, parce qu'elle y allait tellement fort qu'à chaque fois, elle nous faisait mal aux oreilles. Donc voilà. Et on se nettoyait les oreilles toute seule. Couper les ongles, alors je détestais ça. Donc quand j'ai pu, je me suis coupée toute seule et mes enfants ont vécu la même chose. Ils peuvent dire exactement la même chose que moi. Ma mère avait une méthode tout à fait particulière pour couper les ongles. Et d'ailleurs mon père détestait ça aussi. Hein. C'est quand elle adorait couper les ongles, alors elle mettait le ciseau et elle faisait... Elle tournait comme ça pour couper. Elle disait parce que sinon ça coupe pas assez ras. Ben oui. Ça coupait tellement ras que des fois ça coupait même presque la viande qu'il y avait dessous. Mais enfin bon, donc les ongles ont détesté ça. Mais on s'y faisait tout seul. Et le pire, c'était, alors j'en reviens à mes cheveux, parce qu'à l'époque, mes cheveux étaient longs, on pouvait les attacher dans notre ceinture de tablier. Donc, tous les matins, eh ben oui, tous les soirs, elle nous débrouillait les cheveux, ça c'est un fait, et tous les matins, elle peignait pour aller à l'école. Donc, elle peignait avec une brosse en fer, parce que je sais pas, maintenant ça n'existe plus, je pense. C'était une brosse ovale, elle avait des picots en fer, et elle brossait. Fallait pas qu'il y ait un cheveu, là qui, moi, je suis tout ébourrée comme ça, fallait pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse, fallait que tout soit bien lissé, la queue de cheval là, et elle tirait comme ça. Elle tirait avec l'élastique, mon amie. Elle tirait, parce que c'était des élastiques, hein, carrément. Hein. Elle tirait avec l'élastique pour que la queue de cheval soit bien sur le haut de la tête, pour que la maîtresse l'attrape. Et si on avait le malheur de faire aïe, ça tire, pan, un coup de brosse. Alors ça, des coups de brosse en ferraille, moi j'en ai reçu. Hein. Les pics en fer, je sais ce que c'est. Je ne suis pas sensible du tout du cuir chevelu. Il y a une bonne raison. Ça m'a tendu la peau. Alors donc, elle faisait ça. Le pire, je crois, entre les ongles et les cheveux, c'est les cheveux. Parce que, franchement, les cheveux, et pareil, hein, ça faisait comme quand la maîtresse tirait les cheveux, elle arrêtait de tirer sur l'élastique. On lui disait, maman, les cheveux, ils craquent de là. Alors, on avait tout le temps plein de petits cheveux autour, comme ça, là, qui s'envolaient, qui étaient des petits fous. Ben, les petits fous, c'est parce qu'ils avaient pété. Voilà, je crois que je vous ai dit assez de conneries. Le tag de Coco est fini. J'ai dit, à peu près tout. J'ai eu une enfance merveilleuse, avec des parents merveilleux. J'ai eu une chance inouïe d'avoir ça. Voilà, parce que à notre époque, c'est vrai que c'était pas comme maintenant. Hein. Il y avait plus de misère, il y avait plus. Puis les parents, il y a des parents qui étaient beaucoup plus sévères ou maltraitants. Je pense que maintenant, hein, maintenant on en fait tout un plat. Moi, je regrette. Hein. À cette époque, il y en avait beaucoup plus certainement, mais ça se disait pas. Hein, c'était tout des trucs tabous, les enfants s'élevaient comme ils pouvaient, et puis voilà. Et puis personne ne se plaignait, personne ne disait rien. Hein. Donc c'est vrai que moi j'ai pas à me plaindre et bon, mon témoignage il n'est pas terrible. Hein. Mais enfin bon, c'est mon enfance et voilà.
tel que je l'ai vécu. Maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.